quelle est comment est-ce que vous interprétez la situation, le conflit de leadership, par exemple, qui se passe du côté du mouvement de la base, qui mène le même combat que vous menez actuellement, mais du côté de la France et de l'Europe en général? Oui, bon, en fait, moi, je ne suis pas tellement les conflits de leadership. Mais je pense que il faut peut-être se décrisper un peu. Toutes les fois où il y a des jeunes, c'est bien qu'il y ait conflit de leadership parce que dans une situation où il n'y a pas d'élection, c'est l'élection, en fait, qui tranche la question de leadership de manière pacifique. N'est-ce pas? Là, on tranche, on sait que telle personne a eu 52% de voix, une autre personne a eu 48% de voix, et donc il y a un leader, c'est lui qui a eu. Et là, c'est une modalité pour trancher le conflit de leadership. Toutes les fois où il y a des jeunes, il y aura conflit de leadership parce qu'il y aura des gens qui voudront diriger les autres. C'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. Il faut bien s'habituer à ça. Okay. Donc, dans une situation, évidemment, où il n'y a pas d'élection, ce conflit devient verbal, ce conflit devient violent parce qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection dans la base, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait normal que le conflit de leadership devienne une affaire de verbe parce qu'à la base, je crois, s'exprime beaucoup plus par le verbe. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, hein? Okay. Parce que ça montre le dynamisme qui existe dans une organisation. Imaginez-vous qu'il y avait une organisation avec des gens qui n'ont pas d'ambition. Le conflit de leadership vient du fait qu'il y a des gens qui ont des ambitions. Et c'est bien que les gens ont des ambitions. Mais il faut bien qu'ils se cognent les têtes. Donc, s'ils se cognent les têtes, on découvre celui qui a beaucoup plus de capacité que l'autre. C'est cette personne-là qui devient le leader. Okay. Avant, le conflit de leadership se résolvait par le duel, hein? C'est-à-dire, à l'ancienne, quoi. Ah oui, par le duel, et puis c'est fini, là. Maintenant, un peu d'engueulade, c'est pas mauvais, hein? Non, ça c'est... non, je pense que les élections arrivent d'habitude dans un moment de, comment dire, de gouvernement pacifique. Dans un moment révolutionnaire, il ne peut pas y avoir d'élection, c'est impossible, là. Oui. À un moment révolutionnaire, il ne peut pas y avoir d'élection. C'est comme si on demandait au MRC d'avoir des élections pour avoir notre candidat que Maurice Kamto. Ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher, oui. Hein? Non, ce ne serait pas sérieux. Si on demandait maintenant là, au MRC, bon, l'élection de 2018 là, est finie, et on des primaires, et puis comme Kamto est en prison, là, faisons des élections, et puis on nous trouve un autre président. Oui. Ce ne serait pas sérieux. Non, en fait, ce qui se passe, ça vous amène directement sur PayPal. Hein, donc, tout est arrangé pour qu'on puisse le faire très facilement. Super. Donc, voilà, vous avez toutes les informations. On peut prendre une dernière question d'un téléspectateur là, avant que le pauvre ne s'en aille. Merci encore pour l'intervention et le temps qu'on a pu voler de chez vous. Et... Merci beaucoup. Ok, et super. Bonne journée. Hein. Bonne journée. Il fait très beau ici. Bonne journée. Mais, ok.